Bonjour à tous, c'est Yannick, Yal, toujours pareil, bien, mois d'août, nous avons 28 degrés, un peu d'eau, bon après la canicule ça fait du bien, je vais mettre comme ça pour qu'il y ait un petit peu plus de lumière, et je voudrais, voilà, pour que vous puissiez bien me voir, ça doit être plus sympa comme ça, je pense. Je voudrais en fait vous parler de l'impératrice, de la reine, de la nature, des mondes élémentaux. Je parle d'Ariel. Ariel, lionne de Dieu. Alors, Ariel, on la connaît plus ou moins. Il y a quand même certaines choses qui ont été dites sur elle, écrites sur elle, mais on n'est pas trop dans le détail d'Ariel. En fait, Ariel est un archange. Un archange qui vibre dans la fréquence et la vibration dans le cœur angélique de Raphaël. Et Ariel, en fait, s'occupe, avec le Sandalphon, de la vie sur la Terre et aussi sur d'autres planètes. Ariel est l'impératrice de tous les royaumes du petit peuple, de la Terre et de la vie. Ce qu'on pourrait appeler les fées, les elfes, les lutins, les korrigans, les pixies, les déilaires. Ariel en fait chapeaute tous les royaumes, car il y a plusieurs royaumes dans plusieurs mondes et familles élémentales. Vous avez les fées, vous avez les elfes, vous avez les pixies, les lutins, les korrigans, et tout ce monde, en fait, appartient à chaque famille. Vous avez des fées de l'eau, des fées de l'air, des fées, je fais attention parce que là il y a de la boue, le temps a changé, des fées du feu, des elfes du feu, des elfes de l'air. En fait, quand on parle d'ondines, de sylphes, ce sont des familles qui appartiennent à une force élémentale. Des quatre forces principales élémentales qui sont l'air, le feu, l'eau, la terre. Je suis en train de faire un petit peu du rodéo là. Le chemin est assez boueux. Et donc, dans ces familles, vous avez à l'intérieur plusieurs royaumes. Il y a énormément d'êtres du monde, du peuple d'Ariel, du royaume d'Ariel, que l'on ne connaît pas, qui ne sont pas référencés. Moi, j'ai eu la chance qu'elle m'explique certaines familles, certaines choses par rapport à son monde. Et il y a une multitude en fait d'êtres, de lumière, du monde élémental, du monde de la nature, du monde du petit peuple, que nous ne connaissons pas du tout. Vous avez par exemple les fées cyclopes, les ariéliques, les daïlilas. Attention de ne pas glisser. Les daïlilas. Voilà. Et Ariel, en fait, chapeaute tout ce monde. Mais elle est à la fois une guerrière de la vie, une protectrice, et à la fois une grande guérisseuse. C'est l'archangelesse quand même des guérisseurs, des rebouteux, de tout ce qui touche la terre au niveau du corps. C'est une grande guérisseuse de l'âme également. Et son énergie englobe le monde de la nature. Elle est très proche de nous, vraiment très proche de nous. C'est un des archanges avec Barakiel
et Sandalphon, qui est très proche de notre vibration. Ariel, moi j'ai fait connaissance avec Ariel, si vous voulez, de façon assez bizarre. J'étais dans mon bureau en train d'écrire pour préparer un des stages et rien à voir avec Ariel, c'était un autre sujet. Moi je ne la connaissais pas plus que ça. J'avais entendu parler d'elle, j'avais entendu parler d'Ariel, la lionne de Dieu, mais sans le détail. Puis j'étais en train d'écrire et d'un seul coup j'ai ressenti, mais réellement ressenti, une présence physique derrière moi. Un halo d'énergie, une cape d'énergie qui m'a complètement entouré. Là, sur le coup, je me suis dit, il se passe quelque chose, c'est sûr. Mais c'était tellement puissant et en même temps bienfaisant. Donc je lui ai dit, bon, bonjour, vous êtes qui? Et là, elle me répond, je suis Ariel, celle qu'on appelle la lionne de Dieu. Ah ok, enchanté. Qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit, prends un papier et écris. Et elle m'a dicté un message de 4 pages sur qui elle était, comment fonctionnait son monde, ce qu'elle attendait des hommes sur la terre, pourquoi elle voulait qu'on travaille avec la nature. 4 pages où elle était la guérisseuse, l'archangelesse des druides, des rebouteux, des chamans, des guérisseurs, de tous ceux qui travaillent avec la nature. Excusez-moi, je suis sur un terrain un petit peu chaotique et c'est pas évident de marcher avec, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est assez touffu. Voilà. Donc j'essaye d'avancer un petit peu à l'horizon. Et donc, une fois ceci fait, j'avais écrit les 4 pages. Elle me dit maintenant on va travailler ensemble parce qu'on se connaît depuis longtemps. Ok. Moi je n'avais pas entendu d'elle, je n'avais pas souvenir d'elle, je la connaissais bien sûr en tant que comme je connais pas mal d'anges référencés, mais je n'avais pas plus de références que ça. Alors, j'ai commencé à travailler avec elle. Et là, je peux vous garantir que les choses ont bougé sérieusement sur le plan spirituel et sur le plan du contact avec la nature. Parce qu'en fait, maintenant, avec assez de recul, pas mal de personnes pourront vous dire que lorsque j'appelle Ariel, elle est tout de suite présente, ici et maintenant. Qu'elle englobe les personnes. Quand on va se promener avec dans la nature, quand on fait des sorties en groupe, en forêt, de connexion avec les éléments, avec le peuple de la nature, de la vie, lorsque je l'appelle, sincèrement, tout de suite on sent son énergie. Tout de suite, elle est présente. Et elle travaille au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau des émotions, au niveau du cœur. Elle travaille au niveau de la nature, au niveau des articulations, au niveau du magnétisme lui-même. Par elle, vous pouvez vous promener dans la nature et connecter les éléments qui vivent dans la nature, le petit peuple de la nature et les grands êtres de la nature, parce que vous avez les devas aussi. Vous avez les devas qui sont les maîtres des lieux, un peu comme les anges. Vous avez les anges de la nature et vous avez les devas, c'est encore 2 choses différentes. Les anges de la nature font partie des anges secondaires. Ils sont un peu le pont, le lien entre le monde, qu'on pourrait dire élémental, et le plan secondaire. Le plan élémental, le plan élémentaire, le premier plan avec nous, le deuxième plan, les secondaires. C'est pas pour ça qu'ils sont moins importants, je dirais même qu'ils sont plus importants pour nous dans la vie de tous les jours, pour notre conscience. C'est eux qui nous ouvrent, qui nous permettent d'élever notre niveau de conscience. Et avec Ariel,
Vous avez ensuite une initiation. C'est une grande initiatrice. Elle vous emmène dans ses plans vibratoires. Moi, j'ai vu, et nous avons travaillé en groupe, notamment en Bretagne, directement dans la nature, allongé au sol. La conscience se modifie d'un tel point que vous descendez dans le plan vibratoire du monde du petit peuple, sous la coupe d'Ariel, sous la protection d'Ariel. Parce que, en fait, vous avez l'impression que votre corps s'enfonce dans la terre, mais ce n'est pas votre corps qui s'enfonce dans la terre, c'est votre conscience, et vous descendez dans le plan de la terre. La terre a également un plan vibratoire dans lequel on peut entrer. Et là après, c'est le grand voyage initiatique. Vous rencontrez les fées, les elfes. Vous allez au bord de la cascade d'Ariel, qui se trouve à un endroit bien précis. Et là, elle vous transmet quelque chose qui lui vient directement. Elle ouvre en vous votre propre magie. Vous êtes un chaman ou une druide ou une guérisseuse ou un guérisseur. Et elle vous éveille cette partie. Excusez-moi, hein, l'image n'est pas terrible là sur cette vidéo, mais j'essaye de pouvoir marcher comme je peux. Et je vous suggère, lorsque vous vous promenez dans la nature comme ça, de l'appeler. Hop, excusez-moi. Petite glissade. Petite glissade. Je me suis rattrapé, ça va. Je vous suggère, quand vous êtes dans la nature, de connecter avec elle. De vous mettre en silence, de l'appeler. Commencez par ça. C'est vraiment assez particulier. Si vous ressentez une présence, quelque chose d'assez dense qui arrive autour de vous, notamment par les mains, le dos, elle arrive par derrière, souvent elle vous entoure. Vraiment comme une mère qui prend un enfant dans ses bras comme une sœur. C'est une guerrière, c'est aussi une grande druidesse. Elle a les potions, elle a tout ce qui est de la magie naturelle, la magie verte. C'est la mère des filles de la forêt. C'est la mère des Ariéliques. Les Ariéliques sont des êtres qui ressemblent énormément à Ariel. Des femmes qui sont incarnées sur notre terre et qui ont le faciès d'Ariel. Qui ne le savent pas. Bien généralement, ils ne le savent pas. Et puis, sur le plan, dans le monde vibratoire, là où se trouvent les élémentaux, il y a également des êtres qu'on appelle des Ariéliques, qui sont des guerrières, des guérisseuses, des protectrices de la nature. Et quand ça se déclenche et quand tout le monde est en colère, et que la nature se révolte, en fait, les Ariéliques se mettent au boulot. Voilà. Je voulais vous faire un petit coucou sur Ariel pour vous en parler. J'en parlerai plus amplement quand je serai dans un lieu beaucoup plus, je dirais, adéquat, où éventuellement on fera une mini connexion. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si si ce que je vous ai mis sur cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à partager. Il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche d'informations, surtout sur le monde de la nature, sur le monde de la spiritualité naturelle, mais qui n'arrivent pas à trouver vraiment leur chemin. Donc, moi je ne vous parle pas de chamanisme, je ne vous parle pas de druidisme. Ça, je connais des chamans super, et on s'entend super bien, et on a travaillé ensemble. Je connais des druides. Moi, je vous parle de spiritualité ariélique. Comme ça englobe tout. C'est par rapport à la nature et l'unité avec le monde et les énergies de la nature. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de journée, une bonne journée si c'est le matin que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.